Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau en 3 étapes pour la Saint-Valentin. Alors on va commencer par la génoise, après par la ganache et ensuite par le montage. Donc pour la génoise il vous faut 4 œufs, 125 g de sucre, 75 g de farine, 50 g d'amandes en poudre, 3 g de gingembre et 5 g de levure chimique, un batteur, un fouet, une spatule, un moule qui sera beurré et fariné. Je vais préparer des amandes grillées pour la décoration. Donc il me faut un plat, des amandes, du sucre glace et des petites boules aussi pour la décoration. Vous trouverez ça dans tous les commerces. Après pour la ganache, il me faut 3 g de piment, 300 g de chocolat, 300 g de crème. Alors un bol, une casserole, un fouet, un petit couteau, une maryse et du film alimentaire. Donc d'abord pour commencer, il faut préchauffer votre four 180 avant de tout commencer. Maintenant je vais mélanger ma farine, mes amandes en poudre, mon gingembre et ma levure chimique. Normalement il faut les tamiser, mais bon, sachant que la poudre d'amande passe mal, je préfère passer un petit coup de fouet dedans. Maintenant je vais reprendre mon bol avec mes œufs, dans lequel je vais introduire mon sucre. Normalement il y en a qui font chauffer leurs œufs avec le sucre. Moi, je préfère le faire à froid. Je prends mon batteur pour faire monter mes œufs et mon sucre. Voilà, mes œufs sont montés avec mon sucre. Maintenant, je vais incorporer mon mélange de farine, gingembre, poudre d'amande et levure chimique. Je mets ma poudre dedans et je tourne dans le sens inverse. Hop, et j'incorpore. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais la mettre dans mon moule beurré fariné. Maintenant, je vais enfourner au four pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. Voici la génoise une fois sortie du four. Vous attendez un petit peu et vous allez la démouler. Elle se démoulera toute seule normalement. Une fois que ma génoise sera démoulée, je la laisserai refroidir un peu dehors. Ensuite je la placerai au congélateur pour qu'elle soit bien froide pour la couper et que ça ne fasse pas des petites miettes partout. Bon, maintenant je vais passer à l'étape suivante. Donc je vais mettre mes amandes dans mon plat que je vais passer au four. Je ne mets pas tout bien sûr.
juste un peu. De toute façon, s'il m'en reste, je les mettrai dans une boîte hermétique que je mettrai au frigo pour un prochain gâteau. Un peu de sucre glace. Et je mélange. J'étale dans tout le fond de mon plat. Et ça, je vais le mettre au four. Bon, là je suis dans ma cuisine. Maintenant, je vais faire chauffer la crème. Donc j'allume mon gaz. Ma plaque électrique plutôt. J'attends que ça bout. Une fois que ça bout, je vais mettre mon chocolat et mon piment dedans. Voilà, comme vous pouvez le constater, ma crème bout. Donc maintenant, je vais verser le chocolat dedans et je mélange. Je sors du feu un petit peu. Voilà. Maintenant, je mets mon piment dedans. Je remets un petit peu sur le feu. Voilà, ceci étant fait, je reverse dans mon cultoule où il y avait du chocolat que je vais filmer. Au contact. Et au contact, c'est-à-dire que je pose ma feuille directement sur la ganache et je vais la mettre à refroidir dans mon congélateur pour faire le montage du gâteau par la suite. Voilà. Bon, maintenant je vais retirer mes amandes du four. Maintenant nous allons passer au montage de notre gâteau. Pour cela, j'ai ressorti ma génoise qui est froide, un support rigide qui est plus petit que ma génoise pour pouvoir bien faire le bord, du sirop que j'ai fait hier avec 100 g de sucre et 100 g d'eau que j'ai fait bouillir, refroidir et mis de la vanille dedans, une poche avec une douille, une palette, un couteau scie, une maryse et un batteur. Nous allons donc commencer par les premières étapes. Ma ganache est toujours en train de refroidir. Je pose ma génoise sur la table et je coupe au milieu. Et je fais tourner ma génoise au fur et à mesure que je coupe. Voilà, ma génoise est coupée en deux. Je passe mon support dessous. Je prends mon sirop et j'imbibe avec un vaporisateur. Mais normalement, vous pouvez imbiber au pinceau. Bien sur le bord, ce qui est toujours le plus sec en général. Et sur le dessus aussi, directement. Maintenant, je vais prendre ma ganache. Je vais enlever mon film et je vais la faire monter au batteur. Comme vous avez pu le constater, ma ganache n'était pas tout à fait dure. J'ai dû battre un peu plus longtemps que prévu. Enfin, voilà ma ganache montée. Je mets dans mon gâteau avec la maryse que j'étale avec la palette.
Je remets mon dessus. Je remets du sirop par-dessus. Et je vais remettre de la ganache dessus et sur le pourtour. Je le prends dans ma main. Et je tourne tout autour. De façon à avoir du chocolat partout. Quand j'en ai placé, j'en rajoute un petit peu. Et je finis par le dessus. Maintenant, je vais prendre mes amandes que je vais mettre tout autour. Je tapote pour bien les coller. Et maintenant, je vais faire le décor du gâteau par-dessus. Donc pour ça, je prends ma poche avec une douille, cannelée de préférence. Je vais faire mon décor. Après le décor, ça reste à votre choix. Là, comme c'est un gâteau de la Saint-Valentin, je vais donc faire un double cœur. Et une petite bordure. Alors c'est le gâteau qui tourne, c'est pas vous qui tournez autour du gâteau. Voilà, mon décor il est fait. Je vais ajouter des amandes dans le milieu pour colorer. Je reprends mes petites billes que je vous ai montré tout à l'heure et j'en mets un peu partout. Mettre un peu de couleur. Voilà, votre gâteau pour la Saint-Valentin est terminé. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.